Voilà, nous sommes à la Pentecôte, comme nous l'avons dit dans nos prières, et donc je voudrais un peu parler du Saint-Esprit d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'on fait, mais la question est, le Saint-Esprit est pour qui? Le Saint-Esprit est pourquoi? Je pense que c'est important de connaître ces deux raisons-là, parce que d'abord, il faut pouvoir recevoir le Saint-Esprit, et puis surtout, il faut que le Saint-Esprit puisse œuvrer au travers de nous, donc pourquoi il nous est donné. Une fois qu'on est conscient de cela, en général, on fait... on va commencer par Jean 14, 16, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Si on dit un autre consolateur, c'est parce que Jésus est venu nous sauver, nous rendre libres de nos péchés. Il a permis que nous soyons en accès direct au Père. C'est ce que nous avons vu il y a peu de temps. Et donc, il nous a consolés de notre condamnation en nous amenant à la vie éternelle. Mais maintenant, il dit que il doit repartir, évidemment, et que le Père, à qui il va le demander, nous enverra ce consolateur. Et c'est intéressant de voir qu'il dit qu'il demeure éternellement avec vous. Donc en fait, une fois que nous avons l'Esprit Saint, c'est pour l'éternité. C'est pour ça que quand on parle de l'enlèvement, l'Esprit nous accompagnera. Ce n'est pas parce que nous partirons de cette terre que l'Esprit restera ici, il nous accompagnera. Il est avec nous pour l'éternité. C'est quand même un point important. Donc, d'où l'intérêt de l'acquérir dès que possible, parce qu'une fois que nous l'avons, il ne nous quitte plus. Il est là, il est présent, et il nous accompagne jusque dans le royaume des cieux, dans l'éternité. Dans Acte 9, 17, c'est Ananias qui parle à Saul. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » On parle évidemment de la conversion de Paul. Quand Ananias est venu, c'est pour que les écailles des yeux tombent de ses yeux et qu'il voit le Seigneur tel qu'il était et qu'il se donne à lui, qu'il fasse repentance, qu'il se donne à lui. Mais l'autre fait, c'est justement d'être rempli du Saint-Esprit. Donc Dieu n'a pas simplement la volonté de nous faire naître de nouveau, mais il a une double volonté, de nous faire naître de nouveau et de nous remplir de son esprit. Ça fait partie de ses plans. C'est pas juste une élite qui doit être remplie d'esprit, c'est chaque personne qui naît de nouveau est censée pouvoir être remplie de son esprit. Et dans Jean 16, 7, Jésus disait justement que c'était un avantage qu'il s'en aille, parce que s'il ne partait pas, le Saint-Esprit n'aurait pas pu venir. Alors oui, au moment où il parlait, il était toujours présent sur terre. Maintenant, il est dans la gloire du Père et le Saint-Esprit est venu. C'est le consolateur. C'est Jésus qui nous l'envoie. C'est le Père qui nous l'envoie. Le Saint-Esprit ne peut pas venir des hommes. Il ne peut pas venir de la compréhension simple des hommes. Il doit venir du Père et du Fils. Dans Jean 14, 17, la première partie du verset, il parle justement que ce consolateur qui va nous envoyer est l'esprit de vérité. Et il dit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, le Saint-Esprit est destiné à ceux qui sont nés de nouveau. Uniquement à ceux qui sont nés de nouveau. Mais à tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est ça la grande différence. C'est que dans certaines obédiences, on a tendance à privilégier une certaine caste de chrétiens parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Mais en réalité, chaque chrétien né de nouveau a l'opportunité d'être rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. L'Esprit est auprès de nous pour notre conversion, parce qu'il va nous convaincre de ce salut qu'on nous annonce, de cette bonne nouvelle, mais la destination finale, c'est en nous, en chaque chrétien. C'est vraiment important de le comprendre, parce que sinon, on a tendance à soit se glorifier d'être baptisé de l'Esprit, soit de se plaindre de ne pas l'avoir et de chercher par toutes sortes de méthodes, comme vous savez par exemple le magicien Simon.
Donc voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Dans Acte 2, verset 37, deuxième partie, ceux qui écoutaient Pierre disent « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc c'est vraiment une vraie conversion qui passe par la vraie repentance. J'insiste beaucoup avec cette repentance, mais c'est une réalité. Pourquoi Jean-Baptiste n'est venu que pour ça, annoncer la repentance? C'est parce que justement, il faut absolument reconnaître ses péchés et demander pardon. Et puis, baptiser au nom de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut naître de nouveau et puis recevoir par obéissance le baptême d'eau. C'est ça que ça veut dire dans ce texte. Et après ça, eh bien, nous sommes aptes à recevoir le Saint-Esprit. Aucune autre condition, finalement. Aucune autre condition, la porte est ouverte. Et ça, c'est important. Dans le chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il évangélisait, il parlait simplement à ceux qui écoutaient, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc ceux qui étaient sensibles à cette parole de Dieu, à cette annonce de l'évangile comme Pierre le faisait à ce moment-là, eh bien, n'ont rien dû faire d'autre pour recevoir le Saint-Esprit. Ils écoutaient la parole, ils ont fait repentance, ils se sont convertis et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez ? C'est quand même quelque chose de super intéressant, parce que beaucoup de gens se demandent, mais comment puis-je recevoir le Saint-Esprit ? Bien, c'est tout simple, il n'y a rien à faire de spécial, sauf justement ces quelques petits détails qui ont toute leur importance, évidemment, en tant que chrétien. J'ai entendu dans les prières qu'on parlait de Joël, mais dans l'Acte, eh bien, on reprend ces passages de Joël, et il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Donc, toute chair ne veut pas dire sur tout être humain, mais sur tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau. Nous sommes tous censés être des serviteurs de Dieu. C'est important de voir que c'est un privilège que nous avons. Un privilège qui n'est pas donné à ceux qui ne croient pas. Donc ça, c'est important d'en être conscient. Parce qu'en général, quand on a un privilège, ben on en profite. On a un avantage sur les autres, on en profite. Si on vous fait une ristourne dans un magasin, en général, vous allez la prendre, la ristourne. C'est un peu bête d'avoir la ristourne et de dire non, moi ça ne m'intéresse pas, je paye le prix plein. Et c'est un peu la même chose. Le chrétien reçoit la nouvelle naissance et on lui offre de bénéficier du Saint-Esprit. Pourquoi y renoncer ? Comment on y renonce ? Ou comment on ne le reçoit pas peut-être tout de suite ou ça prend beaucoup de temps ? C'est tout simple. Rappelez-vous, dans Jean 14,15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. » Donc quand Jésus dit « Je vais vous envoyer le Consolateur » ou « Je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le Consolateur », la condition qu'il met juste au-dessus, c'est d'obéir. Il faut qu'on ait une vie d'obéissance. Il faut qu'on ait une vie d'écoute du Seigneur. Il faut qu'on ait une vie qui fait que Dieu peut et va nous baptiser du Saint-Esprit. Sans aucune autre condition que ça. Il faut aimer Dieu. Dieu va envoyer son esprit. Ailleurs, il est dit que Dieu est jaloux de son esprit. Donc il ne va pas envoyer son esprit chez quelqu'un qui ne le respecte pas et qui ne l'aime pas. Il ne va pas envoyer son esprit, même si on est né de nouveau, si on ne marche pas dans l'obéissance. Parce que ce n'est pas possible pour lui. Il est jaloux de son esprit parce que Dieu est esprit. Il est jaloux de lui-même. On ne peut pas bafouer sa personne. Et donc il exige que l'on soit obéissant. La seule condition, naître de nouveau et être obéissant. Et nous pouvons être remplis de son esprit. Sans aucune autre condition. Il ne faut pas nécessairement avoir l'imposition des mains d'un ministère. Ça arrive à certains moments, mais ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas faire des incantations pas possibles. Il ne faut pas se mettre dans des conditions de jeûne et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Dieu ne met pas des conditions surhumaines. Il met juste une condition, c'est qu'on l'aime. Parce que lui nous a aimés avant même qu'on puisse l'aimer lui. C'est la seule condition qu'il nous met. Alors, c'est un peu dommage de galvauder cette occasion.
Dans Acte 2, 33, il nous est dit aussi que c'est Jésus, donc élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, c'est Jésus qui le répand parce qu'il l'a reçu du Père, parce qu'il a accompli tout son travail. Et nous devons voir et entendre les effets de ce Saint-Esprit. Nous devons voir et entendre l'effet du Saint-Esprit. Parce que c'est répandu et nous devons en témoigner. Alors, que fait le Saint-Esprit dans les grandes lignes? On ne va pas faire tous les détails, mais c'est important de quand même se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et la première chose, la principale du travail du Saint-Esprit, elle se trouve en Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne de Jésus. Alors il témoigne par notre intermédiaire aussi. Nous devons proclamer la parole de Dieu et nous allons voir que nous avons besoin du Saint-Esprit pour ça. Mais nous devons proclamer la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui met dans le cœur le fait que nous sommes convaincus que ce qu'on nous dit est vrai. Pourquoi nous sommes convertis et d'autres pas? Parce que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur la certitude que ce message du salut était le message qui allait changer notre vie et qui allait nous faire passer de la mort à la vie, qui allait nous libérer de l'esclavage. C'est la conviction qu'il met dans nos cœurs qui est importante. C'est la mission principale. Si l'esprit de vérité n'était pas sur cette terre et n'agissait pas au travers des serviteurs et servantes de Dieu à chaque génération, il n'y aurait pas de conversion. Il n'y aurait aucune conversion. On ne peut pas se convertir uniquement en lisant la Bible. Oui, on peut se convertir en lisant la Bible si l'esprit travaille derrière. Il y a des gens qui se convertissent uniquement par la parole. Ça arrive. Mais parce que l'esprit travaille justement et convainc de la réalité. Et c'est ça qui est essentiel. Il faut vraiment que l'esprit ait toute latence pour pouvoir travailler et pour pouvoir nous convaincre. C'est primordial. Et c'est aussi l'esprit qui va maintenir cette conviction dans nos cœurs. C'est pas possible de la maintenir si nous nous laissons envahir par les ronces, par les épines, comme dit la parole, la parabole du semeur. C'est à nous de veiller à ne pas laisser les choses du monde nous envahir. Mais si nous faisons attention à cela, l'esprit va toujours renforcer plus notre conviction. Et plus nous allons parler de lui, de Jésus, plus l'esprit va nous convaincre et affermir notre foi. C'est vraiment surnaturel, c'est inexplicable, c'est un choix de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 24, il dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Donc, non seulement nous sommes convaincus de notre nouvelle naissance, de notre vie éternelle, mais nous sommes aussi convaincus que Dieu est en nous par l'Esprit. Il va vraiment maintenir cette conviction. Parce que c'est un cadeau de Dieu, et ce cadeau de Dieu va nous convaincre qu'il est bien en nous, que Dieu est bien présent en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Ce ne sont pas des mots, c'est une réalité. Pour beaucoup, ce sont des mots. Mais pour le vrai chrétien qui vit par l'Esprit, c'est une réalité. Dieu est en nous. Et donc nous allons agir comme Dieu le veut, parce que Dieu est en nous. Et nous allons pouvoir faire des choses que les gens du monde ne peuvent pas faire, parce que Dieu est en nous. Nous allons pouvoir faire des choses que d'autres chrétiens ne peuvent pas faire, parce que Dieu est en nous. Et que d'autres ne se sont pas mis dans les conditions d'obéissance pour que Dieu puisse agir librement au travers d'eux, ou ne sont pas tout à fait convaincus que Dieu est en eux. Ce sont des mots. Ça ne peut pas être des mots. Il faut que l'Esprit nous convainque de façon formelle, qu'il n'y ait plus de doute à ce niveau-là. Un peu plus loin dans l'épître de Jean, toujours, au chapitre 4, verset 13, il nous dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » C'est exactement la même chose. Vous voyez, Jean insiste avec ça. Il faut vraiment avoir cette conviction en nous. Si nous ne l'avons pas, il faut se mettre dans les conditions pour qu'on soit convaincu que ça, pour que l'esprit puisse
agir librement en nous, sinon ça ne peut pas fonctionner. Un peu plus loin, chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et puis, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. La parole est la vérité, Jésus est la vérité, l'Esprit est la vérité. C'est vraiment important d'en être convaincu. Parce que si on a des doutes quant à l'Esprit, on ne sait pas être convaincu de vérité. C'est lui qui nous amène la vérité. C'est lui qui nous permet d'avancer. Ça, c'est vraiment le premier point et le point essentiel du Saint-Esprit. C'est lui qui nous a amenés à notre nouvelle vie. Et non seulement il nous a transformés, mais il nous a d'abord convaincus. Et c'est lui qui va nous convaincre pendant toute notre vie, ici sur Terre, que nous sommes sur la bonne route, que nous avons fait le bon choix, que nous n'avons aucun doute par rapport à ce choix et cette route que nous suivons. Si nous avons des doutes, c'est que l'Esprit n'est pas actif en nous suffisamment. Nous avons peut-être été baptisés, mais nous l'avons un peu mis de côté, un peu laissé endormir. Nous l'avons empêché d'agir librement à cause de notre comportement, à cause des sollicitudes du monde, à cause de tas de choses. Mais si nous avons des doutes, c'est que l'Esprit ne peut pas agir librement en nous. S'il agit librement en nous, nous ne pouvons pas avoir de doute. Nous n'aurons pas de doute. C'est une certitude. Voilà. Donc si un jour nous nous disons « Oh là, est-ce que vraiment tout ça est bien vrai ?» Tout de suite, il faut prendre position, il faut prendre l'autorité. Et il faut se remettre dans les conditions pour que l'Esprit puisse agir en nous. Sinon, on est en danger parce qu'on peut dévier, on peut déraper, on peut glisser, on peut tomber. Voilà. Dans Jean 16, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est l'Esprit qui nous conduit. Évidemment, au travers de notre étude de la parole. Hein. Tout va pas tomber du ciel. Ça n'existe pas. Ceux qui croient ça sont des fainéants et finalement, ils n'avanceront dans rien et ils seront dans un ersatz de cet esprit. Ils seront dans le mensonge et ils seront sous la coupe du diable. Il faut vraiment que l'Esprit nous guide dans la vérité et il nous a donné la révélation. Tout ce qui a été écrit ici a été fait par révélation, par des serviteurs qui avaient l'Esprit en eux. Et donc c'est important que cette révélation, nous y attelons aussi à cette connaissance, à cette étude, à cette approche, pour que nous puissions être conduits dans cette vérité par le Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera des choses à venir. Donc l'Esprit va non seulement nous parler au travers de la parole de Dieu, mais va aussi nous révéler, nous prophétiser ce qui va arriver par la suite. Et au verset 14, il dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, le but de l'Esprit, c'est de glorifier Jésus. Et on ne peut glorifier Jésus que par l'Esprit. Et on ne peut avoir l'Esprit que par l'obéissance. Donc, voilà. Le Saint-Esprit va nous aider dans toute une série de choses. Je ne vais pas parler des dons et tout ça aujourd'hui parce que c'est trop complexe et trop long, mais je voulais surtout vous dire, attention, Dieu n'a pas seulement la nouvelle naissance pour nous, il a aussi le Saint-Esprit. Amen. Ce sont deux choses importantes. Il ne faut pas se laisser leurrer, il ne faut pas écouter n'importe quoi, il faut vraiment vivre selon cette liberté qui nous permet justement de comprendre que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de naturel pour chaque chrétien né de nouveau. Et pas pour une élite, et pas pour des gens qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres en tant que chrétiens. Non, le Saint-Esprit est pour Acte 4.8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Le terme rempli du Saint-Esprit est important. Parce que c'est là qu'on parle de baptême du Saint-Esprit. Mais on parle aussi de renouvellement de cette plénitude de l'Esprit. Il faut entretenir la présence de l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit occupe toute la place. Pour pouvoir agir, puisqu'on va aussi voir pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord que le Saint-Esprit soit bien présent. Mais il ne faut pas qu'il soit présent dans un tiroir, il faut qu'il soit présent dans l'entièreté de notre personne. Il faut qu'il prenne toute la place. On ne peut pas se satisfaire de juste dire « oui, je suis baptisé du Saint-Esprit ». Non, il faut être rempli de l'Esprit. Et il faut entretenir ce remplissage. Il faut entretenir, jusqu'à saturation, il faut que l'Esprit déborde de chacun d'entre nous.
Parce que s'il ne déborde pas, c'est qu'on n'est pas rempli. Il faut qu'à un moment donné, cette puissance de l'esprit sorte de nous via toutes les activités que nous avons à faire pour le Seigneur. On va voir ça. Mais c'est important de savoir, d'avoir ce principe. Il faut être rempli. On a vu dans Jean 14 tout à l'heure, au verset 7, au verset 17, pardon, qui disait, je l'ai lu déjà, il demeure avec vous, il sera en vous. On ne peut pas se satisfaire juste du Saint-Esprit comme une personne que l'on appelle ou un être que l'on appelle de l'extérieur pour qu'il intervienne. Non, c'est en nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des religions qui disent que Dieu est en nous. Mais c'est un ersatz de la vraie foi et du salut. Mais il y a beaucoup de religions qui parlent de Dieu est en nous. Faites une recherche pour que de Dieu en vous-même. Vous êtes Dieu. Voilà, ça ce sont des fausses religions. Mais c'est justement une copie de la réalité qui dit que l'Esprit n'est pas seulement autour de nous, au-dessus de nous, ou inaccessible, il est en chacun d'entre nous. Et ça, c'est important de bien le retenir, parce que sinon, on ne pourra pas l'utiliser. Et pourquoi on a besoin de l'Esprit? Allez, pourquoi on a besoin de l'Esprit? Eh bien, on va voir, par exemple, Acte 4, 31. Acte 4, 31 nous dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » On ne peut pas annoncer la parole de Dieu avec assurance si on n'a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas témoigner de Jésus-Christ si on n'a pas le Saint-Esprit. Témoigner avec assurance, avec vérité, il faut le Saint-Esprit. C'est la priorité absolue. Pour témoigner, il faut être rempli de l'Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à témoigner autour d'eux. Pourquoi ils sont mal à l'aise, pourquoi ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas l'Esprit libre. Si l'Esprit est libre, l'Esprit va pousser à la parole et on ne pourra pas s'empêcher de parler. L'Esprit doit être vivant en nous. Il doit nous remplir, déborder de nous par la parole lorsque nous allons témoigner de cette bonne nouvelle. Et ça, il faut vraiment être attentif. Il faut faire attention à laisser la place de l'Esprit pour que lorsque nous allons nous trouver face à quelqu'un et devoir témoigner de Jésus-Christ, eh bien nous puissions le faire réellement. Dans Acte 8, versets 6-7, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Voilà. Mais ce qui est important, c'est les miracles que Philippe faisait. Donc la puissance de l'esprit va non seulement nous permettre de parler, mais aussi d'agir avec puissance et d'accomplir des miracles. Aucun chrétien ne pourra accomplir un miracle, ne pourra montrer la puissance de Dieu si Dieu n'est pas en lui. Si Dieu n'a pas la liberté d'agir. Et donc il pourra nous distribuer les dons spirituels, mais si nous ne laissons pas l'esprit agir librement, on ne saura pas les utiliser. Il n'aura pas la puissance. C'est pas possible. Donc il faut vraiment être attentif. Il faut que nous soyons remplis d'esprit, et quand nous sommes remplis d'esprit, nous faisons des signes, des prodiges et des miracles. C'est pas peut-être, c'est nous faisons. Par l'esprit. C'est une certitude. Nous annonçons la bonne nouvelle avec conviction, nous parlons de la parole de Dieu avec conviction, et nous faisons des miracles. Toujours chapitre 8, verset 29, j'ai pris un peu partout des versets. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. On ne peut pas entendre la parole de Dieu et entendre les directions de Dieu si l'Esprit n'est pas en nous. L'Esprit va commencer à nous guider. On va recevoir des révélations, on va recevoir des instructions de la part de Dieu. Il faut que Dieu nous parle pour pouvoir avancer. Il est dit que sans vision, le peuple meurt. Le chrétien qui n'a jamais de directive de Dieu est un chrétien qui n'a pas d'avenir. Pas possible. Il faut vraiment que l'Esprit puisse nous donner des directions, des instructions personnelles et individuelles à certains moments de notre vie spirituelle. Et comme c'est à nous qui doit le donner, ben c'est en nous qu'il doit être. Alors oui, de temps en temps, Dieu utilise d'autres personnes pour révéler les choses, mais si on n'a pas l'esprit qui est libre, ben on ne va pas réagir correctement non plus. Et c'est pour ça que beaucoup stagnent dans leur foi, parce qu'ils ne savent pas
entendre l'Esprit leur parler, parce qu'ils ne laissent pas l'Esprit libre en eux, et donc l'Esprit, ils ne vont pas l'entendre. Ils ne vont pas l'entendre. Donc si vous n'avez jamais de révélation, même des bêtes petites révélations, inquiétez-vous quand même. Et dites-vous que là, il y a un travail à faire pour que l'Esprit puisse retrouver toute sa place. Jude 1,20. Jude, il n'y a qu'un chapitre, donc c'est pas tellement compliqué. J'y arrive. Voilà. Au verset 20, il est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. On prie au nom de Jésus, mais si on prie sans le Saint-Esprit, on n'est pas efficace. Il faut vraiment que le Saint-Esprit guide nos mots, guide nos paroles. Vous savez combien de fois j'insiste sur le fait de arrêter de répéter ce que les autres disent. Arrêter de parler bêtement par habitude et parce qu'on a dit qu'il fallait prier pour ça. Il faut prier avec conviction. Et on ne peut prier avec conviction que par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne peut pas être actif en nous, on ne prie pas correctement. C'est important quand même ça. C'est même plus que vital. C'est pour ça que Jacques disait que vous n'obtenez rien dans vos prières parce que vous priez mal. Il faut se laisser guider par l'Esprit. On ne peut pas répéter tout le temps les mêmes choses. Ce sont des paroles vaines, ça n'importe pas. On ne peut pas faire des formules magiques, ça ne fonctionne pas. Il faut, au moment précis où l'on commence à prier, que l'Esprit dirige nos paroles, dirige nos pensées. C'est à ça aussi que sert le Saint-Esprit. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui appelle au service. Moi, je suis toujours effrayé quand je vois des offres d'emploi dans les églises. On engage un pasteur, on engage un prophète, on engage... Où est le Saint-Esprit là-dedans? Alors voilà les conditions. Conditions d'engagement, conditions de salaire, de vie et tout. Mais où est le Saint-Esprit là-dedans? On fait des fonctionnaires dans les églises. Et finalement, on s'étonne que les églises meurent, que les églises n'ont pas de vie, que les églises ne sont pas dynamiques. Mais non, il faut écouter le Saint-Esprit, et c'est lui qui va désigner qui il choisit pour faire quoi. Nous avons tous un rôle dans l'église, sans exception, puisque nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Il faut juste savoir ce que l'Esprit attend de nous. Et quand il nous appelle à quelque chose, c'est parce qu'il sait que il faut nous mettre à part. Pour cette chose-là, pas pour autre chose, pour ce qu'il a décidé, lui. Là aussi, ce n'est pas à nous de décider ce qu'on veut faire. C'est Dieu qui choisit à quoi il nous appelle. C'est Dieu qui sait mieux que nous ce dont nous sommes capables. Quand on dit « Dieu m'appelle, mais moi je ne me sens pas capable ou je n'ai pas envie de faire ça », imaginez dans quelle position vous vous mettez par rapport à Dieu. Ça veut dire que moi je sais mieux que Dieu ce qu'il me faut. Résumons comme ça, c'est comme ça. Moi je sais mieux que Dieu ce qu'il me faut. Mais c'est une erreur fatale ça. Parce que si Dieu dit « je te mets à part pour telle chose », c'est qu'il sait qu'il a l'équipement pour toi, qu'il sait que tu as la capacité de le faire. Dieu ne nous piège pas, hein, jamais. Et par exemple, dans Acte 6.3, le petit bémol parfois qui arrive, en fait, quand on a choisi les diacres, mais c'est aussi pour les autres ministères, c'est aussi pour beaucoup de choses. Mais ici, j'ai pris Acte 6.3 pour rester dans le livre des Actes. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme à qui l'on rend un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. On ne peut pas remplir un rôle pour le Seigneur sans avoir cet Esprit Saint. On ne peut pas porter un titre pour le Seigneur sans avoir cet Esprit Saint. Sinon, on est des voleurs. On est de ceux qui n'entrent pas par la porte, mais qui entrent par la fenêtre. On est des usurpateurs pour le Seigneur. Et donc, si on n'a pas l'Esprit, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question parce qu'on a un problème là. Donc, attentif au fait que, effectivement, tout cela, tout ce que je viens de dire, c'est l'Esprit. C'est pour ça que nous avons l'Esprit. C'est pour ces raisons-là. On va encore prendre 1 Pierre,
chapitre 4, verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Nous sommes nés de nouveau pour vivre selon l'esprit et pas selon notre chair, pas selon nos envies, pas selon nos petites idées personnelles. Nous sommes nés de nouveau. Jésus a payé le prix, le grand prix, le prix maximum pour que nous vivions selon l'esprit. Point. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous sommes nés de nouveau pour ça. Alors imaginez vouloir vivre selon l'esprit si vous n'avez pas laissé la place à l'esprit en vous. Parce que vous n'obéissez pas. C'est pas possible. C'est juste une question logique. Mais nous sommes vivants alors que nous étions morts à cause du péché. Nous sommes vivants et donc nous devons vivre selon celui qui nous a rendu cette vie, l'esprit. Il n'y a pas d'autre alternative. Un peu plus loin au verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Les persécutions, les difficultés, à cause du nom de Jésus, nous donnent quelque chose de merveilleux. C'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire est sur nous. C'est intéressant quand même. C'est de se dire, nous nous battons pour Christ, nous prenons des coups, nous sommes insultés, nous sommes parfois persécutés, nous sommes moqués, nous devons faire des choix et parfois rompre avec certaines personnes. Et en faisant ça, l'Esprit de gloire vient sur nous. Et nous sommes heureux. Personne ne peut nous enlever cette joie, parce que la joie, elle vient de l'Esprit. La vraie joie vient de l'Esprit. Et donc, comme la vraie joie, c'est l'Esprit de gloire, finalement. On ressent la gloire de Dieu. Et chaque fois qu'on fait des choses pour Dieu, eh bien, on sait qu'on le glorifie. On sait que l'on glorifie Dieu, et en retour, Dieu met sa gloire sur nous. On peut être qu'heureux avec ces choses-là. Mais voilà, il faut le comprendre et il faut l'accepter. Si quelqu'un, verset 16, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc la gloire de Dieu va venir sur nous, et nous allons glorifier Dieu parce que nous souffrons pour lui. Nous allons le glorifier parce qu'il nous a jugés dignes de souffrir pour lui, finalement. Parce que s'il nous juge dignes de souffrir pour lui, nous sommes aussi dignes d'entrer au repas des noces. Nous sommes aussi dignes de nous asseoir et de devenir l'épouse de Christ. Nous sommes aussi dignes de pouvoir régner à ses côtés pour l'éternité. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons veiller en tant que chrétiens à vraiment le laisser œuvrer en nous. Et à arrêter de le bloquer par nos propres sentiments, nos propres envies, nos propres idées et tous ceux qui nous entourent. Dieu à la première place, l'Esprit Saint libre d'agir, et vous verrez que votre vie ne sera jamais plus la même. Et que vous allez faire des choses que vous ne pourriez même pas imaginer. Alors, je ne peux que vous appeler à y réfléchir, et justement ce dimanche de Pentecôte, d'en profiter pour mettre tout à plat et laisser le Seigneur venir en vous. Amen. Nous vous invitons à nous suivre sur les différents réseaux que nous vous présentons ici. Nous attendons vos suggestions, vos questions, vos réponses et tout ce qui pourrait nous édifier mutuellement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.